Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman. Et Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour, Lukman. Nous allons parler d'un sujet au plan local. Il s'agit du secteur qui nécessite un clin d'œil des entités compétentes de sécurité routière. Il s'agit évidemment de la circulation des tricyclistes ici à Malanville. Des mineurs conduisent ces moyens roulants à 3 roues et sans aucune précaution de respect du code de la route. Je ne sais pas si je suis le seul à faire le constat ici à Malanville, Bruno. C'est un sujet qui revient très souvent sur une place. Vous allez constater au sein de la société, dans la circulation, c'est des mineurs qui roulent à ces engins à 3 roues. Et c'est dommage parce que vous savez, même pour freiner, le système de freinage, ces derniers se mettent debout. Malgré ça, ça ne tient pas. Ça voudra dire qu'ils sont vraiment mineurs. Un manque de taille. Oui. Donc je ne sais pas pourquoi les parents, ou en tout cas, d'après mes investigations, on aurait appris que c'est une manière pour certains parents d'offrir quelque chose à leur enfant, en guise de leur dire, allez faire quelque chose. Mais pour ces enfants, ces bouts de chou qui n'ont pas une expérience en matière du code de la route, est-ce que c'est nécessaire? On aurait pu quand même trouver d'autres moyens pour leur dire allez vous chercher au sein de la société. Mais un tricycle, vous voyez, pour la plupart n'ont pas des feux gabarits. Donc on ne maîtrise rien de la circulation. Même pour freiner, il faut se mettre debout. Malgré ça, ça ne tient pas. C'est un véritable souci ici à Ah oui. Ousmane Tinoala, la circulation, l'excès de vitesse est devenu pratiquement la chose la mieux partagée ici à Malanville. Oui, pour dire vrai, c'est une réalité qui bat son plein à Malanville. Puisque plusieurs ont grogné par rapport à cela. Plusieurs l'ont dit, ils l'ont dit à plusieurs reprises, mais ça n'a abouti à rien. Moi, je me pose la question, je me demande qu'est-ce qui est à la base de tout cela. Que ce soit chez les grands ou ces mineurs-là, il y a toujours des problèmes. Ces conducteurs de tricycle, c'est la dernière fois que j'ai compris que ces personnes-là ne sont pas seules. Je m'explique. Oui. J'avais vu un frère qui faisait de Kamkabu, si vous me le permettez, de l'appeler comme ça, taxi-moto. Oui. Et il m'a dit qu'il a économisé beaucoup d'argent. Et qu'il a envie d'acheter tricycle et laisser le côté à 2 euros. Mais il s'est mis assis, il a réfléchi, il s'est demandé est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit des tricycles à Malanville tranquillement comme cela chez toi. Il s'est dit qu'il n'a pas encore vu cette personne-là. Alors, acheter des tricycles, est-ce que c'est pas se chercher de problème? Puisque il a dit que ces personnes-là prennent des produits, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ces produits. Ils prennent ces produits-là et quand ils sont sur ces tricycles-là, voilà, ils ne voient plus rien, ils roulent comme ils veulent. Si lui-même il achète, est-ce qu'il va pas se retrouver sur ce chemin-là? Et là, il a dit attention, il a abandonné cette idée. Ah oui. Ça sous-entend qu'en réalité, le secteur est totalement libéral, sans aucun contrôle. Bon, je dirais sans aucun contrôle, puisque ces personnes-là le font et chaque jour que Dieu fait, des gens se grognent. Mais rien n'est fait. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de contrôle dans ce secteur-là, ici à Malanville. Oui, Bruno Gaclé, ça a l'air d'un secteur sans aucune organisation, rien du tout. Au même moment, à la base, quand vous allez rencontrer ces derniers, on vous dira qu'ils sont bien constitués en association, ils ont un bureau, ils ont même un président, tout ça là. Mais au finish, si on constate au sein de la société, au sein de la circulation, ce mouvement de ces bouts de chou, de ces enfants qui n'ont aucune connaissance du code de la route, je pense que ça pose un problème. Et le bureau, ou ce bureau qui a un regard sur
sur ce secteur devrait s'interpeller, devrait se poser la question de savoir, mais ce qui se dit dans la grogne, est-ce que probablement nous arrivions à corriger cela? Parce que c'est un fait qui est dénoncé chaque jour sur les tranches de grogne, ça revient, mais si on dispose d'un bureau, il faut que le bureau fasse son travail. Ah oui. Mais derrière ça, les autorités dans cette commune ont pris des décisions, jusqu'au procureur, ils ont pris des décisions. Mais je ne sais pas, la décision n'a pas été suivie. Mais on aurait pu souhaiter que, lorsque la décision avait été prise, qu'il y ait de suivi derrière. Si en temps il avait de suivi, aujourd'hui on n'en arriverait pas à constater toujours ces enfants rouler des tricycles au sein dans la circulation. Oui. Et le comble, c'est que à bord, on a plusieurs personnes. Et vous voyez, on laisse sa vie à un enfant. Parce que c'est le jour du marché, parce que c'est moins cher peut-être le transport. Le tricycle n'est pas fait pour... C'est pas un moyen de transporter les hommes. Mais ici, on se donne le luxe d'amasser. Dans un tricycle, on peut avoir 22 personnes. Et ils sont positionnés au bout. Et ça chante, ça crie. Ce dernier roule à vive allure, ça ne leur dit rien. Donc on sacrifie sa vie, on ne sait même pas, mais quand ça arrive, on dira que c'est Dieu qui a voulu. Pas plus tard qu'hier, moi j'étais dans une rue de Malanville ici, j'ai vu un tricycle qui s'est renversé. Bon, heureusement, il n'y avait pas des personnes à bord, il n'y avait que des sacs de riz, mais apparemment... la quantité était aussi importante que le tricycle moyen ou l'engin n'a pas pu supporter, arriver à un niveau où il y avait suffisamment de sable. Ousmane Tinoala, ça veut dire en quelque sorte que la situation mérite un regard. La situation mérite un regard, Lukman Moutierou, puisque si nous observons un peu la ville de Malanville, c'est vraiment une situation qui est en train de battre son plein. La situation bat son plein puisque la plupart de ces conducteurs de tricycle roulent sans contrôle. Et ils se disent, on le fait chaque jour, personne ne dit rien, c'est que ce que nous faisons, c'est bien. C'est ce qu'ils se disent. S'il y avait de contrôle sur le terrain, si les policiers par exemple, ils ont commencé la répression. Oui, si c'était de port de casque. Bon, il n'y a pas que le port de casque, hein, il y a d'autres infractions également. S'ils mettaient ça là, s'ils profitaient de cette répression-là pour finir une fois de bon avec cette situation, je pense que ça allait être bon. Oui. Bruno Gakli, c'est quand même, vous l'avez rappelé, l'autorité judiciaire, je veux parler du procureur de la République après le tribunal de Malanville qui, au détour d'une séance avec des acteurs politiques, interdisait, je dirais, le transport humain des hommes à l'aide de ces engins à 3 roues. On a comme impression qu'on fait accident rien qu'en période électorale, puisque juste après la période électorale, encore que même pendant cette période, après cette mise en garde, rien n'a changé en circulation. Oui, mais c'est que moi, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas changé, parce que ici, il s'agit du procureur qui a pris une note de service, qui a lancé un communiqué radio-diffusé qui est passé même sur notre radio. Donc du coup, on avait pensé que ça allait prendre. Mais ça n'a pas marché. À quel niveau se pose la question? Or, ici, il s'agit de la première autorité judiciaire d'un département, une commune, le procureur. Donc ça sous-entend en temps normal le respect strict de cette décision. Mais au finish, on n'a pas constaté le suivi. Mais le communiqué est passé tout de suite dans les tiroirs. Donc, moi je pense que ce soit la police républicaine, que ce soit l'autorité judiciaire elle-même, que ce soit l'autorité communale, ces trois devaient travailler de concert pour faire réussir cette opération ou cette décision de l'autorité judiciaire. Ici, il s'agit des enfants qui n'ont aucune connaissance du code de la route. Vous, en tant qu'une personne adulte,
vous vous mettez en circulation, vous connaissez un peu même si on ne connaît pas forcément tout, vous connaissez au moins l'essentiel du code de la route. Tout de suite, vous voyez, vous accrochez. Ou c'est un enfant qui vient vous cogner, pas devant ou pas derrière. Et quand vous voulez parler, on vous dit non, et pardon par-ci, par-là, on plaide pour ce dernier. Vous voyez, ça frustre. Le moyen de transport, le tricycle n'est pas un moyen de transport humain, mais certainement pour les bagages. Et comment encore? Ici, on constate que c'est hors gabarit. On charge, si c'est le bois, on charge et que ça dépasse même le gabarit du tricycle. On n'a même pas les feux gabarit pour que véritablement la nuit, quand vous circulez, vous annoncez que c'est un tricycle qui s'annonce. Non, tout est plat, c'est un seul phare, vous voyez devant vous. Quand vous vous rapprochez, c'est que c'est Dieu qui va vous sauver. Donc, je pense que les responsabilités sont partagées. Que ce soit le bureau, l'association qui a le suivi de la circulation de cette tricycle dans la commune, ils doivent encore redoubler le blason, retravailler en leur sein, sensibiliser leur base et interdire les parents là. Ils doivent interdire ces parents qui offrent des tricycles aux enfants en guise d'héritage. C'est pas le moment. Il faut patienter l'enfant. Si c'est laisser l'enfant avoir une connaissance en matière de l'école, instruire l'enfant, c'est ça l'essentiel. Lorsque l'enfant est instruit, c'est que c'est tout un pays qui gagne. Vous échangez avec quelqu'un qui arrive à échanger avec vous en français, c'est que ça vous facilite certaines choses. Voyez-vous, mais du moins, c'est difficile ici. Vous échangez avec un adulte, il vous dit forcément qu'il ne comprend pas votre langue de communication, le français. Donc ça cause assez de problèmes. Moi, je pense que les parents doivent patienter. Même si on a de l'argent, on doit patienter encore, espérer voir qu'est-ce qu'on peut offrir à son enfant en guise d'héritage. C'est pas lorsque l'enfant a déjà 8 ans, 10 ans, 11 ans, il faut lui offrir le tricycle pour qu'il se lance dans le commerce. On sait que oui, on est dans une ville frontalière, c'est bon, tout le monde est en activité. Même si l'enfant quitte l'école, il peut se lancer dans une activité. Mais ce n'est pas forcément ça. On doit penser à d'autres choses. Laisser les enfants continuer un peu l'école avant de penser à leur offrir un moyen ou quelque chose en guise d'héritage. Donc je pense que quand on va arriver jusqu'à ce stade, on aura corrigé quelque chose. Ah oui. Non seulement ces enfants-là ne maîtrisent pas le code de la route, mais aussi ils n'ont pas la force nécessaire pour conduire le tricycle. Parce que le tricycle, même toi, personnellement, je n'ai jamais essayé de conduire. Même toi qui es en forme, maîtriser ce tricycle-là, c'est difficile pour toi. À plus forte raison, ces mineurs-là qui n'ont pas, même si l'enfant est debout, il n'arrive pas à appuyer le frein. Je pense que donner ce moyen roulant-là à ces mineurs, c'est fini avec leur vie. C'est un danger. Il va falloir que ces parents-là prennent vraiment, réfléchissent. Il va falloir qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à l'avenir de ces enfants-là. Et c'est là que je voulais. Il n'y a pas que les enfants en question qui sont en danger, il y a aussi les autres usagers de la route. C'est ça, c'est là si vous ne savez pas faire, vous serez tranquille dans votre coin, et bien on vient vous ramasser. Il y a des cas comme ça, un monsieur qui était juste stationné, pas sur la chaussée, au niveau des trottoirs, il était debout. Voilà, il déraille, il dérape, il quitte la chaussée, il vient, il le ramasse et l'incident est là. L'accident, c'est vrai qu'il n'y avait pas mort d'homme, mais sans doute qu'il va finir par encore débourser des ressources financières pour des soins à l'hôpital. C'est en ce sens que je voudrais que la police républicaine profite de l'occasion. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, mon avis n'a jamais connu une opération de répression en matière de aussi importante, mais en toute franchise, sans jeter la fleur à ces derniers, ils font un travail impeccable, je vais nommer la police républicaine. Vous voyez, ils sont en binôme sur les motos, parce que mon avis pour eux,
c'est qu'on allait lancer la répression qui est lancée sur toute l'étendue du territoire national et que du coup, après une semaine, ils allaient désamorcer. C'est ça. Mais ici, le commissaire et ses éléments ont trouvé le juste milieu et ont continué cette répression Il y a même sur toutes ses formes. un auditeur qui se plaignait que la répression était menée même la nuit. Non, c'est ça, c'est de dis, ça mais qu'il s'agit. Il même faut leur dans la montrer, vie, on fait un accident, hein. il faut montrer aux citoyens que Au cours des Quand risques d'accident. vous êtes un enfant issu de vos parents, vous n'êtes pas en réalité l'enfant de la famille, comme cela sur toi, je vous l'ai dit, mais aussi l'État a un regard sur votre personne. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la répression, si chacun pouvait se mettre dans l'idée qu'en réalité, c'est pas, on pouvait pas, il n'était pas nécessaire qu'on prenne le bâton derrière quelqu'un pour lui dire de porter le casque, mais il s'agit d'une question de sécurité. La tête ne s'achète pas dans une boutique. La tête, c'est ça qui fait l'homme. Donc, chacun devait comprendre que c'est important de porter son casque. Ça doit être un réflexe. Lorsque vous quittez votre maison pour vouloir prendre votre moto, ça devait être un réflexe. Vous devez vous sentir. Mais même en temps normal, il y a même des chaussures. Dans le code de la route, quand vous êtes à moto, il y a l'accoutrement qui est indiqué. La chaussure, le pantalon à porter, tout ça là. Donc, forcément, progressivement, on va en arriver là. Mais je félicite le travail qui se fait déjà sur place par la police républicaine. Il doit redoubler d'efforts. Et nous autres, on doit continuer la sensibilisation pour montrer que c'est un bien fondé. Et profitant de cette même occasion, je pense que la police devait profiter et finir ou amorcer, sinon le sujet dont nous parlons, les enfants qui ne maîtrisent rien, qui n'ont pas l'âge, qui conduisent cette recycle-là, c'est le moment de commencer par les extirper les filtrer ou sensibiliser, ou vous commencez par montrer aux parents que ce n'est pas nécessaire. Le Centre national de sécurité routière ne doit pas s'impliquer aussi parce que, bon, je ne sais pas trop si le CA qui est du côté de Candy a aussi des équipes sur place. Non, c'est pas évident. Ils vous diront que nous, on n'a pas fini avec Candy, vous voulez qu'on revienne jusqu'à Malanville. Et c'est ça qui fait mal. En temps normal, pour des opérations comme ça, on devait quand même fragmenter les équipes, les envoyer sur le terrain pour qu'ils travaillent de concert avec la police républicaine. Sur le terrain, on devait constater ces agents-là, sensibiliser. Parce que forcément, nous sommes dans une ville frontalière où on reçoit des étrangers qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous avons. Donc, avant toute chose, sensibiliser. Toutes les fois, arrêter ces derniers, leur montrer le bien fondé d'une opération ou de telle. Et puis, ça marche. Donc, forcément, ils sont à Candy. Bon, c'est dommage, on ne voit pas. Moi, je n'ai jamais vu le service déployé sur Malanville. Ah oui. Oui, permettez-moi très rapidement. Oui, j'ai une question fermée. Oui, allez-y. Oui, très rapidement, je tiens à féliciter vraiment ces forces de sécurité par rapport à la répression. Puisque même hier nuit, à Boulanga, j'ai constaté ceux-là qui sont juste au bord de la voie, ils ont essayé de redresser ces personnes-là. Ils sont en train de faire une lutte, ils sont en train de lutter, vraiment, ils sont en train de travailler. Mais je les invite à revoir le cas des conducteurs de tricycle. C'est ce que moi je suis en train de dire. Je les invite vraiment à revoir leur cas, à corriger ce problème-là à Malanville une fois pour toutes. Ah oui. Une question fermée. Est-il possible que cette réforme, en tout cas, cette opération que vous appelez de tous les vœux, se concrétise ici à Malanville? Est-ce possible? Ça va dépendre du bon vouloir des autorités, que ce soit l'autorité judiciaire, communale et policière. Très bien. Oui. À Malanville, je me pose la question, puisqu'il y a un virus à Malanville qui ne permet pas aux gens d'aller au bout de leur idée. Oui. Je ne pense pas trop. Et le virus, là, pour corriger le virus, il faut la répression. Oui. Enfin, je voulais demander, le virus est situé à quel niveau? Au sein de la population ou c'est au niveau des autorités, ceux qui sont chargés de conduire les opérations? Bon, je pense que c'est au niveau des autorités, puisque quand une autorité quitte quelque part, il vient à Malanville, il se met dans le rang
ce qui se passe à Mononville. Oui. Et voilà, ça continue. Il perd les habitudes. Bon, moi je dirais peut-être le virus, c'est au niveau de la population. Est-ce que c'est un virus? C'est une question de compréhension. Oui. Et pour corriger cette question de malcompréhension des faits de la société, c'est qu'on doit arriver toujours à sensibiliser. Sensibiliser pour leur montrer qu'on n'est pas là pour vous faire du mal, mais en réalité, on est là pour vous protéger. C'est ça l'essentiel. On va découvrir la une des journaux. Les canards paru parvenant à notre rédaction et ces nouvelles mutations qui s'installent en premier parlent de Bénin politique, LD, FN, GSR, MPL et FCBE. Face à la presse, ce jour, rapporte en une le journal Mafia foncière Boumé-Calavi, Fataï Akowe et Innocent Agossou défient Patrice Talon et les réformes du foncier. Rapporte en une le journal Modification du code électoral à des choquants et Ouassangari attaque la loi devant la cour. Nous rapporte ce matin le journal Nouvelle Mutation qui s'en va et puis le potentiel. S'installe l'amendement du code électoral. Le marché de la transhumance politique fermé, estime le journal. Lalo, un policier, se volatilise avec l'argent d'un gestionnaire. Momo nous rapporte ce matin le journal. Le potentiel qui parle d'abus de confiance par un fonctionnaire de la police républicaine dans le Koufo et révèle sur plus de 300 000 francs CFA reçus. L'agent déserteur n'a pas toujours ramener les sous, nous rapporte ce matin le journal Le Potentiel. Le matinal de Châteaucourt, nouveau code électoral. Talon requiert le contrôle de la constitutionnalité. 8 recours examinés par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Demain, annonce le journal, vers une nouvelle orientation de l'animation de la vie politique. Pense la publication. Fraternité parle également de l'amendement du code électoral, des avancées majeures pour une réforme inclusive. Les griefs et les recommandations de la CAF parlant de la mise en conformité du stade général Mathieu Kérékou. Quotidien Bénin Intelligent de André Dossa, Nicaise Fagnon au sujet du nouveau code électoral. Nous avons démontré notre flexibilité. Chez Nord Sud Quotidien parle de l'analyse géopolitique et géostratégique de l'AES, les raisons d'un repenti logique mais illégitime. Voilà, on me signale déjà que nous sommes pratiquement à la fin de Bonjour Mononville, relecture du code électoral, la fidélité et la conviction politique désormais dans les mœurs. Nous rapporte ce matin le journal La Boussole de Cosmo Roussa. Le Béninois libéré, le coopérant, l'événement précis, l'affiche du jour, la nation et plein d'autres quotidiens également sont en attente, mesdames et messieurs. Retrouvez la revue de presse dans Sota Midi Magazine. Le rendez-vous manqué hier, on se rattrape aujourd'hui, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Bruno Gakli, excellente journée. Excellente journée à vous. Et Ousmane Tinoala, bonne journée. Surtout prenons nos dispositions puisque la météo a annoncé une nouvelle 44. Ouais, ça c'est fort ça. 44 degrés Celsius. On dirait une fournaise. En direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Loukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Dans la Liborie, la différence a un nom.